Gérondif ou infinitif? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir s'il fallait mettre l'un ou l'autre après un verbe? Alors je vous propose de faire ensemble un exercice avec 10 questions pour savoir s'il faut mettre l'un ou l'autre. Cela dit, nous n'allons pas rentrer dans les détails pour savoir exactement tous les cas de figure, quand est-ce qu'il faut mettre le gérondif, quand est-ce qu'il faut mettre l'infinitif, ou quand est-ce qu'on peut mettre l'un ou l'autre. En fait, on vous a préparé une fiche récapitulative, qui est même plus que récapitulative, qui est plutôt détaillée sur tous les cas de figure, ou presque, ou en tout cas tous les plus généraux. Donc vous pouvez télécharger cette fiche, on vous met le lien dans la description, ça vous donnera les explications. En attendant, on va commencer une petite intro rapide et puis on fait les 10 questions. Alors le gérondif, qu'est-ce que c'est? Le gérondif, ça se construit avec la terminaison ing. Cela dit, c'est pas la même chose que le participe présent qu'on utilise notamment dans les temps continus. Je pense par exemple au présent continu, au past continuous, etc. Si je donne un verbe au present continuous, she is driving. Ici, driving, c'est du participe présent. Mais la forme driving, ça peut aussi être un gérondif, c'est-à-dire le fait de conduire. Par exemple, ici je vous donne un exemple, si je dis I love reading, la forme reading ici c'est du gérondif, c'est le complément de la phrase ici. Un gérondif peut aussi être sujet d'une phrase. Par exemple, reading is a great activity. Lire c'est une super activité. Donc ça peut être complément ou sujet. Mais est-ce qu'on aurait pu dire I love to read? C'est ça en utilisant ici donc de l'infinitif. Et c'est ça en fait la question qui revient souvent parmi les apprenants. On a beaucoup d'élèves qui prennent aussi des cours de conversation, des cours particuliers sur Anglais Cours Club sur Zoom. Et c'est une question qui revient souvent auprès des professeurs. Donc si vous voulez savoir quelles sont les expressions, les verbes après lesquels on met du gérondif, quelles sont les expressions, les verbes après lesquels on met de l'infinitif, quelles sont les expressions, les verbes après lesquels on peut mettre l'un ou l'autre, téléchargez la fiche. Maintenant, on va faire plutôt un exercice avec 10 questions. Allez, c'est parti, vous allez voir, vous allez apprendre des choses. Gérondif ou infinitif? I don't fancy, verbe to go, out tonight. I don't fancy go out tonight. Est-ce qu'il faut dire to go out tonight ou going out tonight? Donc ici, qu'est-ce qu'on met après fancy? I don't fancy. I don't fancy, ça veut dire j'ai pas envie. To fancy doing something, ça veut dire avoir envie de faire quelque chose. La réponse c'est I don't fancy going out tonight. Après fancy, on va mettre plutôt du gérondif. Allez, deuxième question. Gérondif ou infinitif? He decided study biology. He decided study biology. Est-ce qu'il faut mettre he decided to study he decided studying? Eh bien la réponse c'est he decided to study biology. Il décida d'étudier la biologie. Donc après to study, on va mettre plutôt un infinitif comme c'est le cas ici. Question suivante. Gérondif ou infinitif? He starts, verbe to drink. Donc, he starts drink coffee as soon as he wakes up. Donc, il commence à boire du café dès qu'il se lève. Est-ce que je dois dire he starts to drink coffee ou est-ce que je dois dire he starts drinking coffee? Eh bien, la réponse, c'est que both are correct. Les deux sont corrects. Ça, c'est un exemple de verbe, après lequel on peut mettre l'un ou l'autre. Donc, je peux dire he starts drinking coffee as soon as he wakes up ou he starts to drink coffee as soon as he wakes up. Les deux sont corrects. Question suivante. Gérondif ou infinitif? Si je demande à quelqu'un qui est à côté de moi de m'aider à porter une valise ou peu importe, je vais dire do you mind give me a hand? Est-ce que je vais dire do you mind giving me a hand ou do you mind to give me a hand? To give someone a hand, lui donner une main, littéralement ça veut dire lui donner un coup de main. Eh bien la réponse c'est do you mind giving me a hand? Donc après do you mind, après le verbe to mind, il faut mettre
le gérondif. Voilà, donc c'est pas l'infinitif ici, c'est la forme en ing, le gérondif. Question suivante. She suggested, verbe to go, to the museum. She suggested go to the museum. Qu'est-ce qu'il faut mettre? Est-ce qu'il faut mettre she suggested to go to the museum ou she suggested going to the museum? Eh bien, c'est la deuxième réponse qui est correcte, c'est-à-dire le gérondif. She suggested going to the museum. D'accord? Après le verbe to suggest, on va mettre le gérondif. Question suivante. He admitted break the vase by accident. He admitted break the vase by accident. Alors attention à la prononciation de vase. Les Américains vont dire plutôt vase, les Britanniques vont dire plutôt vase. He admitted break the vase by accident. Eh bien, ça va être he admitted breaking the vase by accident ou breaking the vase by accident. Donc après to admit, on va mettre un gérondif. Question suivante. He stopped, verbe to tie, his shoelaces before continuing the race. Donc il s'est arrêté pour attacher ses lacets avant de continuer la course. He stopped to tie his shoelaces ou he stopped tying his shoelaces. Eh bien, c'était un piège ici, parce qu'en fait, il faut mettre to tie his shoelaces before continuing the race, parce qu'il s'est arrêté pour attacher ses lacets. Donc, c'est comme le to, he stopped in order to tie. Donc, il s'est arrêté pour attacher ses lacets. Sinon, en général, après stop, ce sera toujours du gérondif, mais là, comme c'est pour attacher, il s'est arrêté pour attacher ses lacets. Donc, deuxième exemple avec stopped, avec le verbe to stop. He stopped smoke for health reasons. Il s'est arrêté de fumer pour des raisons de santé. Ici, on mettra he stopped smoking for health reasons. La plupart du temps, après to stop, s'il n'y a pas besoin de mettre to, donc s'il n'y a pas besoin de dire pour quelque chose, eh bien, ça va être la forme en ing, donc le gérondif comme ici. Alors, autre question. They invited us, join them for dinner. Donc, ils nous ont invités à les rejoindre, à se joindre à eux pour le dîner. Après, donc, they invited us, on va dire to join them for dinner ou joining them for dinner. Eh bien, la réponse, c'est to join them for dinner. They invited us to join them for dinner. Ils nous ont invités à les rejoindre pour le dîner. Dernière question. I can't imagine living in a big city. Est-ce qu'il faut dire I can't imagine living in a big city ou I can't imagine to live in a big city? Le sens de la phrase, c'est je ne peux pas m'imaginer vivre dans une grande ville. Hein, je préfère la campagne. Eh bien, la réponse est I can't imagine living in a big city. Voilà, donc c'est je ne peux pas m'imaginer vivre dans une grande ville. C'est ici du gérondif après le verbe to imagine. Voilà donc pour ces 10 questions. Alors, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez savoir quels sont les verbes après lesquels il faut mettre du gérondif, quelles sont les expressions après lesquelles il faut mettre du gérondif, ou au contraire de l'infinitif, eh bien, téléchargez la fiche qu'on vous a préparée. Vous pouvez l'imprimer, la garder, la conserver. C'est une fiche récap qui est même une fiche détaillée. Donc, profitez-en. Thanks for listening. Bye bye.